Les enfants, venez que je vous raconte une anecdote. Oui, tata Isabelle. Alors, asseyez-vous et tendez bien vos oreilles parce que je vais vous poser des questions après. D'accord, tata, nous sommes prêts. C'était un week-end soir et j'avais terminé le travail dans les environs de 16h30. Je me suis précipitée à la maison pour prendre une douche et me préparer pour la sortie du soir avec mes copines. Toute maquillée, habillée, avec ma plus belle robe, j'ai porté une paire de talons et je me suis dirigée vers la sortie dans les environs de 21h. Excusez mes mauvaises manières, mon nom est Isabelle, j'ai 29 ans et je suis secrétaire de direction dans une entreprise privée de la place. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo postée. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez été touché par l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur notre lien PayPal afin de nous aider à toucher plus d'âmes. Merci. Une fois dans ma voiture, j'ai appelé mes copines pour savoir où le lieu était afin que je puisse les retrouver. Elles m'ont fait savoir qu'elles étaient à la discothèque Blue Diamond. Alors j'ai réglé mon GPS en direction de la boîte de nuit car je n'y étais jamais allée. Apparemment, elle était nouvelle. C'est en plein milieu du trajet que je me suis rendu compte que depuis que j'étais rentrée du travail, un peu plus tôt ce soir-là, je n'avais pas bu d'eau. En même temps, je me dirigeais vers une boîte de nuit. J'allais commander une bouteille d'eau en supplément avec les boissons qu'on allait prendre. Donc je ne me suis pas fait plus de soucis que ça. Je suis finalement arrivée à la boîte de nuit où j'ai rencontré mes copines et nous nous sommes mises à crier d'excitation. Nous avons fait la fête jusqu'au bout de la nuit, sans oublier de nous raconter tous les potins que nous avions manqués. Après avoir festoyé comme il se devait, je me souviens que je suis rentrée dans les environs de 5h30, bourrée comme une abeille. Une fois chez moi, je me suis affalée dans le lit. Allongée dans mon lit, mon téléphone s'est mis à sonner. Je me suis réveillée en sursaut. À peine les yeux ouverts, j'ai eu l'impression que la dalle du plafond s'était écroulée sur mon front. J'avais une migraine intense. J'ai décroché mon téléphone sans regarder qui c'était. Et au bout du fil, c'était ma copine Naomi qui m'appelait pour me rappeler que nous allions avoir un brunch dans l'après-midi. J'avais complètement oublié cet engagement. Elle m'avait demandé de venir 3 semaines auparavant et j'avais accepté de participer à son brunch. D'ailleurs, il devait se passer dans une ville voisine à la mienne, donc environ 40 km de chez moi. Après avoir raccroché tout en confirmant ma présence, j'ai regardé l'heure et il était 13h50. Le brunch devait avoir lieu à 15h. Je me suis levée brusquement du lit, réalisant que j'étais déjà en retard. J'ai vite fait de prendre une douche éclair et j'ai porté le premier vêtement qui est tombé sous la main. Et mon aspirine, je l'ai avalée avec une canette de Coca-Cola que j'ai pris dans le frigo. Je n'avais toujours pas bu d'eau, mais je me suis dit qu'en buvant une boisson sucrée, j'allais avoir un peu plus d'énergie et récupérer de la veille. Je me suis jetée dans la voiture une fois de plus en direction du brunch. Dans la voiture, j'avais une sensation de sécheresse qui me dérangeait. Je me suis dit que c'était dû à la fatigue. Alors je ne me suis pas dérangée plus que ça et j'ai continué de conduire jusqu'à l'endroit où on m'attendait. Une fois arrivée à l'entrée de la ville, je me suis arrêtée à une supérette. Je n'allais tout de même pas arriver les mains vides. J'ai donc pris une caisse de vin rouge et vu que j'avais cette sensation de sécheresse, je me suis acheté une canette de Red Bull et un sandwich au thon, en espérant que ça me requinque. Sur le lieu du brunch, j'étais la dernière personne à arriver. Une fois sur les lieux, les festivités ont commencé. Nous étions entre collègues, alors les blagues fusaient de partout. Venu le moment de nous servir à boire, j'ai voulu ramasser une bouteille d'eau. Quand je me suis fait interrompre par mon collègue Yves, il m'a parlé en ces mots. « Tu ne vas quand même pas jouer la fille sage prenant de l'eau à un brunch ? Mais j'ai soif, je ne vais pas quand même me déshydrater pour te faire plaisir », j'ai répondu en riant. « Isabelle, plus sage qu'une peinture de la Joconde à Louvre. Tu ne vas pas t'en tirer ainsi. » Puis il a haussé le ton et il s'est adressé au reste de la table en leur disant que j'étais sur le point de prendre de l'eau au lieu de vin. Le reste de mes collègues se sont exclamés en insistant que je prenne un verre de vin. Bref, j'ai cédé et j'ai pris un verre de merlot avant de retourner m'asseoir. Ça faisait près de 24 heures que je n'avais toujours pas bu une seule goutte d'eau et que je me gavais de boissons bon gré mal gré. De toute façon, je n'étais pas en mauvaise compagnie, alors je me suis consolée en disant que j'allais m'hydrater plus tard. Nous avons continué de manger et boire jusqu'à ce qu'arrive le moment de quitter le lieu du brunch en direction de notre ville initiale. Vu que certains de mes collègues avaient pris le bus pour se déplacer, sur le chemin du retour, ils ont préféré monter dans ma voiture afin qu'on rentre ensemble. Je n'y ai trouvé aucun inconvénient et nous avons fait chemin ensemble. À 10 km de la ville, je me suis mise à avoir des vertiges et j'avais du mal à garder ma concentration au volant.
J'en ai fait part à mes collègues. Un d'entre eux a pris le volant à ma place et m'a demandé d'aller à l'arrière avec les autres pour me reposer. Nous nous sommes arrêtés à la supérette où j'avais pris la caisse de vin en allant au brunch. J'ai demandé à ce qu'on prenne une bouteille d'eau pour moi. Mes collègues ont insisté que ce dont j'avais besoin, c'était d'un verre de jus d'orange ou d'une autre boisson contenant de la vitamine C pour me redonner de l'énergie, vu que je me sentais mal. Je n'ai pas beaucoup insisté. J'ai adhéré à leur idée. De retour à la voiture, ils m'ont tendu le jus d'ananas fraîchement pressé et je me suis empressée de boire d'un seul coup. À ce moment, j'avais la sensation d'être hydratée. Je dois même dire que ça m'a satisfait malgré le fait que ce ne soit pas de l'eau. Je les ai remerciés et nous avons repris la route. Ils se sont arrêtés à la station de bus qui allait les ramener à leurs différentes adresses. Et moi, j'ai repris le volant et je me suis dirigée chez moi. Exténuée, je n'ai même pas pris une douche. Je me suis dirigée dans ma chambre où je me suis effondrée dans le lit, impatiente de fermer les yeux pour me reposer. Le lendemain était un dimanche. J'avais promis à mes neveux de les emmener à la piscine, dû à la fatigue des 2 derniers jours mouvementés. Je me suis réveillée tard et une fois de plus, je n'ai pas eu le temps d'avoir un petit déjeuner approprié. Alors j'ai ouvert mon frigo et j'ai pris une banane, en oubliant de prendre une bouteille d'eau vu que ça faisait 2 jours que je n'avais pas été hydratée. Je me suis dépêchée d'arriver chez ma sœur, où j'ai pris mes neveux et je les ai emmenés à la piscine avec moi. La journée était belle et ensoleillée. Nous nous sommes jetés dans l'eau et nous avons nagé. J'ai continué à avoir un peu soif, mais je ne pouvais pas bien évidemment boire l'eau de la piscine, vu qu'elle n'était pas potable. Une fois couchée dans le transat au bord de la piscine, j'ai fait appel à un serveur et j'ai demandé qu'il m'apporte un Red Bull, vu que je me sentais une fois de plus étourdie et fatiguée. Il me l'a apporté avec une paille et j'ai siroté ma boisson en regardant mes neveux s'amuser. Quelque temps plus tard, j'ai eu envie de piquer une tête avant de les ramener à la maison. J'ai donc fait un grand plongeon dans la piscine et tout d'un coup, tout est devenu noir autour de moi. Je me suis réveillée aux urgences avec une perfusion de glucose attachée à mon bras. Ma sœur et mes neveux étaient assis à côté de moi dans la salle. Quand j'ai adressé la parole à ma sœur en lui demandant où j'étais, elle m'a dit que j'étais aux urgences, mais qu'il fallait que je reste calme. Elle a ensuite fait appel à un médecin qui est venu m'ausculter. Durant notre entretien, il m'a fait comprendre que j'étais aux urgences parce que j'ai perdu connaissance à cause de la déshydratation. Il m'a dit que mon organisme manquait de fluide. Ensuite, il m'a demandé ce que j'avais bu durant les derniers jours. Et je lui ai fait comprendre que j'avais pris un tas de boissons alcoolisées et fruitées. Il m'a dit que ce n'était pas suffisant et que l'organisme, à part les autres boissons, avait besoin d'eau pour survivre, que rien ne pouvait remplacer l'aspect de l'eau dans la vie de l'homme. Ensuite, il m'a recommandé de prendre des sels de réhydratation et de boire beaucoup d'eau pendant les jours qui allaient venir et de maintenir une hygiène de vie en continuant de m'abreuver de manière régulière et soutenue. Pour conclure, il m'a fait comprendre que si je ne buvais pas la quantité d'eau adéquate, je pourrais en mourir vu que la déshydratation détruisait la qualité du sang, empêchait au cerveau de fonctionner et endommageait les reins. Alors les enfants, aujourd'hui je vous ai raconté cette petite anecdote sur mon ancienne vie pour vous faire comprendre quelque chose de capital. La parole de Dieu est comme de l'eau pour l'homme. Tout comme je cherchais à être hydraté en utilisant d'autres boissons, beaucoup d'êtres humains cherchent la vérité au mauvais endroit. Exactement comme ce soir où, à la place de l'eau, j'ai bu de l'alcool. Certaines personnes vont consulter des féticheurs en quête de vérité. Tout comme quand j'ai bu du Red Bull afin de m'hydrater, d'autres personnes trouvent le réconfort dans les distractions de la terre. De la même manière que mes collègues m'ont convaincu de boire du vin au lieu de boire de l'eau, d'autres personnes se laissent distraire par leur entourage dans la quête de vérité. Et cet entourage les pousse à expérimenter des choses dont ils n'ont pas besoin. Tout comme j'ai bu du jus d'ananas au lieu de boire de l'eau à mon retour du brunch, pire encore, il y a certaines personnes qui boivent de l'eau, mais de mauvaise qualité. Comme l'eau de la piscine, Tata ? Oui, comme celle-là, Mario. Bravo, tu comprends l'histoire. Effectivement, comme l'eau de la piscine, qu'il n'est pas potable. Elle est ingérée par des personnes qui ne savent pas discerner entre la parole d'un menteur et la parole de Dieu. Les enfants, ne soyez pas comme moi qui a hésité à s'hydrater et qui allait s'hydrater au mauvais endroit. Car Jésus est la seule source d'eau véritable.